Voilà, j'ai donc mis un bar à l'intérieur du circuit, et normalement, si on a un circuit de refroidissement totalement étanche, la pression ne devrait pas bouger, ne devrait pas chuter. Et là, on s'aperçoit que petit à petit, l'aiguille descend, donc ça signifie qu'on a une fuite quelque part. Donc maintenant, évidemment, il va falloir trouver la fuite, et on va prendre une lampe, et puis on va regarder un petit peu de partout, pour arriver à trouver l'endroit où ça coule. Et là, eh ben, si vous regardez bien, la fuite était ici, on a un raccord qui est mal serré, ou un collier défectueux, et donc nous allons réparer la fuite qui est à cet endroit-là. Là, évidemment, le cas est relativement facile, la fuite était très visible, mais évidemment, il y a des cas où c'est plus compliqué. Si vous avez une durite derrière le moteur, il faudra aller voir. Autre chose qu'il faut vérifier systématiquement, c'est si ça ne coule pas à l'intérieur de l'habitacle, au niveau du radiateur de chauffage. C'est une chose qu'on a tendance un petit peu à oublier, surtout au début. Et enfin, si la pression chute et que nous ne voyons aucune fuite externe, ni au niveau du moteur, ni au niveau du radiateur habitacle, et que sous l'engin, il n'y a pas, on ne voit rien couler, alors il est probable que la fuite soit interne au moteur et qu'on ait un problème d'étanchéité au niveau des cylindres, au niveau du joint de culasse, au niveau de la culasse elle-même. Et donc là, évidemment, l'opération sera beaucoup plus compliquée. Les sources de fuite au niveau de notre circuit de refroidissement, c'est très simple. Le radiateur qui peut être percé, c'est un cas relativement fréquent. Une durite qui peut se percer, elle aussi. Un raccord mal serré, un joint quelconque, le boîtier thermostat, comme on disait tout à l'heure, le radiateur de chauffage. Ça peut être aussi notre vase d'expansion fissuré, ça peut être un bouchon qui n'est plus étanche, et ça peut être aussi le bouchon de radiateur d'origine qui ne tient plus la pression et qui fuit.